voyais comment les démons tombaient. Alléluia. Je voyais comment les problèmes rangeaient les bagages pour partir. Alléluia. Je voyais comment ils chassaient les cousines et les cousins aussi. Alléluia. Dans ta vie au nom de Jésus. Alors la place est libérée pour le Saint-Esprit. Amen. Il prend toute la place au nom de Jésus. Alléluia. Deux fois, il faut simplement louer le Seigneur. Et pourtant que tu es en train de louer. Parce que l'ennemi n'aime pas la joie. L'ennemi n'aime pas là où il y a la réjouissance. Alléluia. Alors il prend ses bagages, il part. Malgré tes problèmes, continue à te réjouir. La parole de Dieu dit soyez toujours joyeux. Et que cela soit ton partage, qu'il pleuve ou qu'il neige. Sois heureux. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Et il ne t'abandonne pas. Alléluia. Vous savez, la raison principale pour laquelle on compte sur un Dieu, c'est que ce Dieu-là pourvoit au moins à nos besoins. Que ce Dieu-là combat au moins pour nous. Parce qu'un Dieu qui ne peut pas défendre ses enfants n'est pas un Dieu. Alléluia. Et comme notre Dieu est Dieu, il nous défend, il nous garde, il nous protège, il ouvre la providence pour nous. Il prend soin de nous. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, fais-lui confiance simplement. Le problème, c'est notre manque de confiance en lui. Mais il est prêt, il est engagé pour toi. Et il fait énormément de choses dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur parce que les chaînes sont brisées ce matin. Et ton peuple est complètement libéré. Que celui qui est venu avec le cœur attaché retourne avec un cœur apaisé au nom de Jésus. Et que cette semaine qui débute soit une semaine glorieuse où tu montreras que tu as déjà fait. Toi, le Dieu qui accélère les choses, accélère tout ce que tes enfants attendent. Et par ta grâce qu'ils voient ta gloire, lui est sur eux. Au nom de Jésus. Toute la gloire revienne à notre roi de gloire. Au nom de Jésus. Depuis le début de ce moment, il est présent. Et moi, j'aime quand le VIP est d'abord là. Alléluia. Quand l'invité VIP est là, et c'est notre Saint-Esprit. Notre Saint-Esprit, le Seigneur. Quand il vient, il ne peut pas nous laisser tels que nous sommes. Alléluia. Et je crois que quelque chose se passe dans ta vie déjà. Et ce qui était lourd dans ton cœur se reste en ce lieu. Parce que Dieu te décharge. Alléluia. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Reçois le repos du Seigneur ce matin. Reçois le repos du Seigneur ce matin. Son repos contient sa paix et sa grâce. Que tes inquiétudes tombent et que toute l'assurance de Dieu prenne la place dans ton cœur. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons le Seigneur pour cela. Alléluia. Merci aux chants, nous allons commencer le message. Alléluia. Merci. Je bénis Dieu vraiment pour les musiciens. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Je suis le pianiste peut diminuer légèrement. Amen. Nous allons continuer notre message sur comment es-tu revêtu ou vêtu spirituellement. Alléluia. C'est un message tellement important. Comment es-tu vêtu ou revêtu spirituellement. Et je vais faire un résumé. Notre passage de base passe au travers des fils de Séva qui ont essayé de délivrer une personne possédée d'un esprit mauvais. Mais au lieu que là, au nom de Jésus marche, ça n'a pas marché. Et ce démon, cette personne qui était remplie de démons, les a frappés, les a déshabillés, les a mis à nu et ils sont partis. Le problème dans ce passage de Acte 19, à partir du verset 13, c'est qu'ils ont dit au nom de Jésus. Pourquoi rien ne s'est passé? Ils ont proclamé le nom de Jésus. Pourquoi rien ne s'est produit? Mais en fait, rien ne s'est produit. Parce qu'il ne suffit pas seulement de prononcer le nom de Jésus pour qu'une puissance soit libérée. Il faut que la personne qui prononce le nom de Jésus ait la puissance, soit revêtue de puissance. Sinon, rien ne se passe, rien ne peut se produire. Alléluia. Le nom de Jésus est puissant en fonction du revêtement de celui qui le prononce. Alléluia. Le nom de Jésus est puissant en fonction du revêtement spirituel, je parle de celui qui le prononce. Nous devons comprendre que dans le monde spirituel, on a tous un vêtement. Tous ou pas. Ceux qui ne l'ont pas sont exposés à tout. Dans le monde spirituel, le vêtement fait vraiment la personne. De la manière que tu es habillé, c'est comme ça que tu es réellement. Tu ne peux pas trafiquer sur ce que tu portes dans le spirituel. Même si dans le physique, tu peux le faire. Tu peux porter un habit de médecin, un habit de policier, pendant que tu ne l'es pas. Mais dans le spirituel, l'habit que tu portes est réellement toi. Alléluia. Et nous avons compris aussi que le vêtement a une puissance. Alléluia. Parce que lorsqu'un policier s'habille et qu'il siffle au bord d'une route, à cause du fait qu'il est habillé, même la personne la plus costaud qui peut le frapper s'arrête et tremble devant lui. Mais lorsqu'il est en civil, s'il siffle, ce n'est pas sûr qu'on s'arrêtera. Et s'il ose, ils sont capables de le frapper.
Lorsqu'un policier habillé va dans une zone dangereuse, au lieu qu'on l'attaque, on aura peur de lui à cause de son vêtement. Je suis en train de faire comprendre à quelqu'un ce matin que ta vie est si compliquée parce que tu n'es pas revêtu. Tu ne fais pas peur dans le spirituel. Tu n'intimides pas dans le spirituel. Ton vêtement spirituel ne fait pas peur. Tu es habillé d'une manière qui ne fait pas peur. Donc le sorcier, les personnes autour de toi, tu vas dans un bureau, tu passes à un carrefour, les fous qu'on voit dans les carrefours, des fois ce sont des personnes stratégiques pour les malédictions. Même tous ceux-là ont le droit de t'attaquer. Parce que quand ils regardent, ils ne voient rien. Il n'y a rien qui les intimide, il n'y a rien qui les effraie. Un enfant de Dieu doit mettre l'accent sur son vêtement spirituel. Jésus, lorsqu'il est sorti, avant qu'il ne puisse faire l'œuvre, il allait chercher le revêtement. Dans 40 jours de jeûne et de prière. Quand il est sorti de ces 40 jours, la Bible dit Jésus revêtu maintenant de puissance et allait faire le ministère. C'est à partir de là que lorsqu'il passait, les gens qui ne le connaissaient pas avant le connaissaient maintenant. Les démons disent ah, tu es le fils de Dieu. À chaque fois on disait tu es le fils de Dieu. Et le fou de Gadara dit pardon, ne me crée pas des problèmes, mets-moi seulement dans les pourceaux. Mais Jésus lui avait rien dit. Jésus n'avait pas parlé. Quand tu es revêtu de la bonne manière, il y a des combats que tu ne fais plus. Ton vêtement fait le combat pour toi. Alléluia. Il y a des défis dans lesquels tu n'es plus. Parce que le vêtement que tu portes renverse ces défis-là pour toi. Jésus n'avait même pas prié contre le fou de Gadara, contre l'esprit qui était en lui. Mais cet esprit il était déjà désarmé, rien que par la présence de Dieu. Vous pensez que les apôtres, leur ombre guérissait les gens à cause de quoi? L'ombre, c'est l'ombre. Mais qu'est-ce qui fait la différence de l'ombre? C'est le revêtement de celui qui transmet l'ombre. Alléluia. Donc arrête de tout le temps dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Arrête d'aller dans les assemblées où tu passes ton temps arraché et que rien ne s'arrache. Tant que tu n'es pas revêtu, rien n'est possible dans ta vie. L'un des premiers revêtements que nous devons porter, l'un des principaux vêtements que nous devons avoir, c'est Christ. Parce que Jésus-Christ est un vêtement. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas venir dessus, c'est un résumé que je suis en train de faire. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ est un vêtement. Comment on s'habille spirituellement? Par nos œuvres, ce que nous faisons dans la vie. Mon frère, ne pense pas que tout ce que tu fais de mauvais dans ta vie là, c'est simple puis c'est passé, que Dieu a pardonné puis c'est passé. Ça t'habille. Ça t'habille. C'est pour ça que la Bible dit qu'aux femmes de ne pas se concentrer trop sur leur apparence, mais de s'habiller de bonnes œuvres. Vous pensez qu'on peut s'habiller physiquement de bonnes œuvres? Ce n'est pas possible. C'est un habillement spirituel. Alléluia. Tout ce que tu fais t'habille. Tout ce que tu fais fait ton vêtement. Le Seigneur ne nous demande pas de marcher dans la sanctification pour lui plaire. Même si ça plaît à Dieu qu'on soit sanctifié. Mais c'est pour notre protection. C'est pour ça qu'il y a des maladies quand Dieu guérissait, surtout le fou, le malade à côté de la piscine de Bethesda. Il a dit seulement, tes péchés te sont pardonnés. Il pouvait dire, lève-toi et marche. Mais en fait, sa condition était liée à un péché. Le péché est la porte d'ouverture de beaucoup de choses dans nos vies. Si tu n'es pas revêtu de bonnes œuvres, si ta vie n'est pas une vie de sanctification, de purification, mon frère, personne ne peut te donner une onction de puissance. Tu n'auras jamais cette onction-là. Ce n'est pas possible. Le Seigneur me donnait une pensée. Il dit, il n'y a pas de transfert d'onction sans d'abord le vêtement de Christ. Si tu n'es pas habillé de Christ, toutes les onctions qu'on va te donner vont faire comme on renverse de l'eau dans un verre renversé. Ce n'est pas possible. Parce que seul le vêtement de Christ est le contenant de tout ce que Dieu peut te donner. Alléluia. Et on se habille en fonction du temps que nous passons dans la présence de Dieu. Moins tu passes du temps dans la présence de Dieu, moins tu seras revêtu de puissance, moins tu seras revêtu de Christ. On est revêtu aussi à cause de la parole de Dieu que nous entendons, à laquelle nous nous exposons. Si nous n'exposons pas la parole de Dieu, si notre temps c'est d'écouter de la mauvaise musique, si notre temps c'est de regarder des mauvais films impudiques, si notre temps c'est de regarder des choses, ne sois pas étonné que ton corps commence à bouillonner de désirs. Parce qu'il est revêtu de sexe. Ne sois pas étonné que ton corps commence à désirer des choses. Parce que ça t'a habillé. Et c'est ce que l'ennemi voit. Il suffit seulement que quelqu'un dans ton entourage ait un démon des sirènes des autres, tu es attiré par cette personne. Parce que tu es mal revêtu. Alléluia. La parole de Dieu à laquelle on s'expose nous revêt. Le vêtement Christ est un vêtement important. C'est le vêtement principal. Et ce vêtement-là a des œuvres qui constituent ce vêtement.
L'une des œuvres, c'est l'humilité, la simplicité. Plus tu es humble, plus tu revêts Christ. Plus tu marches dans l'humilité, plus tu revêts Christ. Plus tu laisses tomber des frustrations contre ta vie, plus tu revêts Christ. Parce que Jésus, on lui a craché dessus. Alléluia, il n'a pas riposté, il n'a pas réagi. Moi, je crois que s'il autorisait seulement quelque chose, le trou pouvait s'ouvrir et tous ceux qui le maudissaient tombaient dans ce trou. Il suffisait seulement qu'il ouvrait la bouche. Il était tellement revêtu que ce qu'il commandait se produisait. Il pouvait le faire, mais il n'a pas fait, il était humble. La sainteté. On ne peut pas parler de revêtement de Christ sans vivre dans la sainteté. Mon frère, ton nom de Jésus n'aura pas de puissance si tu vis dans la saleté. Ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Notre Dieu est saint. Il dit que ceux qui le suivent soient saints. L'amour, la charité, aimer l'autre, aimer son prochain, s'aimer soi-même. Et un revêtement constitue les œuvres du revêtement de Christ. Le fruit de l'esprit, en Galates 5, 22, je ne vais pas relire, on connaît, constitue le vêtement de Christ. Le vêtement de Christ aussi nous donne droit à d'autres vêtements importants pour nous. On a le vêtement de l'homme nouveau. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années qu'ils sont convertis, mais ils n'ont pas encore revêtu l'homme nouveau. Il y a encore des vieilleries, des vieilles choses qui demeurent encore dans leur vie. Des compromis qu'ils n'abandonnent pas et qui sont là en train de ronger toute l'onction que Dieu veut leur donner. En train de ronger le peu d'onction et de vie de Dieu qu'il les transmet. Ces personnes ne peuvent pas revêtir, ne sont pas jusqu'à présent revêtues de l'homme nouveau. L'homme nouveau, lorsqu'on revêt, les choses anciennes passent et toute chose devient nouvelle. Ça, c'est un vêtement que le vêtement de Christ nous donne, un habit que le vêtement de Christ nous apporte. L'habit de Christ, le vêtement de Christ nous donne aussi l'habit de noces. Sans l'habit de noces, pas d'accès au ciel, pas d'accès au salut. Lorsque nous viendrons devant le Seigneur après notre mort, on nous enlèvera notre vieux habit rempli de saleté. Et parce qu'on aura marché avec Christ, on va nous revêtir du vêtement de Christ. Et c'est avec ce vêtement-là qu'on passera devant le tribunal de Dieu. Et comme ce vêtement est le passeport au tribunal de Dieu, nous ne serons pas retenus pour l'enfer, mais nous serons retenus pour le ciel. C'est pour ça que ce gars qui est venu à la fête des noces n'avait pas porté ce vêtement. Et Jésus lui a dit, mettez-le dehors, là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Si tu n'as pas porté le vêtement de Christ, tu ne peux pas porter ce vêtement. Et on a l'habit de la puissance du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Sans le vêtement de Christ, tu ne peux pas avoir ce vêtement. Tu vas beau prier, ta prière tombera sur ta figure. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous encourage des fois de donner nos sujets à nos frères et nos sœurs. Parce que ta prière, tu vas beau prier, oh j'ai prié, rien ne se passe, mon frère, ma soeur, tu n'es pas revêtu. Ce que tu es en train de faire là ne va pas arriver quelque part. Vois quelqu'un que tu sens vraiment qui est revêtu, qui t'aide dans la prière. Et toi-même, relève-toi. Parce que je pense que personne ne peut mieux prier pour toi que toi-même. Et puis il ne faut pas laisser les gens seulement prier pour toi. Il faut que toi aussi, tu puisses avoir ce revêtement. Quand tu pries aussi, quelque chose se produit dans ta vie. Quand tu prends autorité, quelque chose se passe. Alléluia. Amen. Et le vêtement Christ, voilà, nous donne. Et je voudrais parler de la puissance au nom de Jésus. Donc, la puissance de la prononciation du nom de Jésus va dépendre de ton vêtement spirituel. On va prendre le verset de Actes 19, 13. Quand on a lu, on l'a déjà lu par rapport au fils de Sheva. Le esprit malin a dit au verset 15, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? En fait, l'esprit malin ne les regardait pas physiquement, il les regardait spirituellement. Et il voyait que, mais celui-là, attends, mais celui qui me tape là, même là, je regarde. Quand je regarde, je vois un petit nain derrière, il me dit, mais attends, depuis là, j'étais en train de pleurer que c'est un nain qui est en train de me taper. Je le force, je le mets de côté. Et c'est comme ça, d'autres souvent déranger les problèmes pour mettre sur eux. Au nom de Jésus, je vous casse, je vous taillade. Et puis après, tu as tous les problèmes du monde. Mon frère, si tu n'es pas revêtu, laisse le combat à ceux qui sont revêtus. Laisse d'abord, va d'abord être revêtu. On ne peut pas amener un soldat à la guerre nu. Sur la main nue, il est foutu. On va seulement le donner en sacrifice. Il y a des gens qui sont des sacrifices pour le monde spirituel. Il y a un démoniaque qui est converti à Christ. Il disait qu'il attaquait beaucoup les églises. Il venait dans les églises, il jouait aux frères, aux sœurs chrétiens. Mais leurs yeux s'ouvraient pour regarder qui était qui. Et quand leurs yeux s'ouvraient, ils voyaient que certains étaient tout nus. Et quand ils te voyaient nu, ça veut dire que tu n'étais pas revêtu, ils pouvaient t'attaquer. Il dit qu'un jour, un pasteur avec 2 sœurs était allé l'évangéliser. Et quand il a regardé le pasteur était nu. Et puis l'une des sœurs aussi était nue. Sauf la troisième qui était revêtue. Il dit à cause d'elle, il n'a pas pu terrasser le pasteur et son assistante. Alléluia. Tu as tout intérêt à être revêtu. Quand tu es revêtu, il y a des choses que tu ne fais plus.
Il y a des combats que tu ne fais plus. Les chrétiens d'aujourd'hui ont les mêmes problèmes que les gens du monde, 2 fois même plus. Et ce n'est pas normal. On pense que nous tous, nous devons passer par l'histoire de Job. Non, Job c'était particulier. Job n'est pas le partage de tout le monde. Des fois, tu es en train de passer par Job à cause du fait que tu n'es pas revêtu. Job était revêtu. Dieu l'avait expressément éprouvé. Mais toi, tu es éprouvé parce que quand au nom de Jésus, tes prières n'ont pas de puissance. Ne dis pas que oui, j'ai vu la même situation que Job. Un jour, Dieu va m'élever. Non, tu n'es pas revêtu. Et tant que tu ne prends pas ce revêtement, rien ne se passera. La parole de Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu la délivre toujours. Mais depuis là, ton malheur est en train de persister. Comprends que ce n'est pas la situation de Job que tu vis, mais que tu dois rentrer dans le lieu secret et sortir avec un autre vêtement. Et lorsque tu commandes que les choses arrivent, lorsque tu lis que ce soit lié dans le spirituel, et quand tu délies, que ce soit délié dans le spirituel. Parce que tant que tu n'as pas atteint cette dimension, tu vas être sauvé, hein, mais fatigué. Fatigué. Tu vas même demander à Dieu, amène-moi la mort. Parce que je préfère ne plus vivre. Alléluia. Donc nous devons comprendre que il est important d'être revêtu de Christ si nous voulons manifester la puissance de ce nom. Ce nom est déjà puissant. Mais il n'est pas puissant dans la vie de tout le monde. C'est en fonction de qu'est-ce que tu portes spirituellement que lorsque tu déclares que ce nom se passe. Je me rappelle que récemment j'étais en train de dormir et j'ai commencé à avoir beaucoup d'attaques. Je les attaque constamment quand je suis plus à l'église ici. Parce que ce lieu était la maison d'une prêtresse avant. Il y a eu beaucoup de pratiques derrière. Et quand un enfant de Dieu est là à côté de sa lumière, il dérange. Et eux, ils pensent qu'ils peuvent t'attaquer. Et quand j'ai commencé à être bousculé, je dis, ah, ceux-là, ils ne me connaissent pas. Hein? Ils cherchent pas là où il y en a. Ok. Je me suis levé, j'ai commencé à proclamer. J'ai dit, d'ailleurs même, tout ce que vous avez prévu cette nuit-là, je bloque ça. Vous reportez ça à demain. Vos avions crachent au nom de Jésus. Et puis vous me laissez tranquille. Je n'ai même pas fait le grand prière. Oh non de Jésus. Il y a des gens qui vont prier jusqu'à... Ils vont même tomber à la lumière et la musique. Vous pensez que c'est la lumière qui te protège. Vous ne savez pas que le diable peut apparaître dans ta chambre même quand tu as mis toute la lumière. J'ai seulement dit 2 phrases et je me suis couché. Rien ne s'est passé après. J'ai dormi jusqu'au matin. Quand tu es revêtu, tu n'as pas peur. Vous savez, tu peux être petit, hein, mais quand tu as le pistolet automatique, même celui qui est costaud devant toi, tu le regardes dans les yeux. Qu'il parle seulement. Mais si tu n'as pas le pistolet, est-ce que tu peux parler? Parce qu'il sait que le temps il va approcher, tu as fait pont. Tu peux lui dire de faire tout ce qu'il veut, il va faire. Parce que c'est toi qui as le pouvoir. Mais Jésus-Christ est plus que le pistolet. Pour le monde, contre le monde des ténèbres. Tout enfant de Dieu doit faire attention à son vêtement spirituel. Tout enfant de Dieu doit d'abord rechercher comment il est vêtu spirituellement. Il doit veiller à être vêtu. Et veiller à être vêtu de Christ. Constant. Pour cela, tu dois veiller sur tes œuvres. Tu dois veiller sur ce que tu entends. Tu dois beaucoup te nourrir de la parole de Dieu. De la parole qui change, qui transforme. Et tu dois passer plus de temps dans la présence de Dieu. Il y a des personnes qui ont besoin de faire des retraites après ce message. Qui ont besoin de se retirer pour sortir avec un vêtement puissant. Quand tu es revêtu, celui qui te combat est combattu. Sans que toi tu le combattes. Quand tu es revêtu, celui qui te touche est touché. Sans que toi tu le touches. C'est pour ça que les enfants de Dieu n'ont pas besoin de faire retour à l'envoyeur. Ça c'est n'importe quoi. On n'a pas besoin. C'est déjà dans le système. Dieu l'a déjà mis. Parce qu'on dit que tu es la prunelle des yeux de Dieu. Toi, si tu as même ton doigt dans mon œil, puis je te laisse. Hein? Ou bien, là vraiment, même si je suis calme quand même, tu avais de mettre ton doigt dans mon œil. Là, seulement, tu m'as vraiment provoqué. Ah, plus fort dit Dieu. La prunelle de ses yeux.
quand vous êtes revêtus. Ce n'est pas tout le monde qui a la preneur de ses yeux. Je préfère dire ça. C'est seulement ceux qui sont revêtus. Alléluia. On a parlé d'un deuxième vêtement important. Le deuxième vêtement, c'est l'armure spirituelle. L'armure spirituelle. Ce vêtement-là est important. Parce que je vous ai dit que l'armée de Dieu ne combat pas pour nous. L'armée de Dieu combat avec nous. Nous sommes aussi dans l'armée. Nous sommes aussi des soldats de Christ. D'autres ne le savent pas. Ils pensent que l'armée de Dieu doit seulement combattre pour eux. Mais ils ne savent pas qu'eux aussi, ils sont des soldats dans le combat. Moi, je l'ai très vite compris au début de ma foi en lisant le livre L'Ultime Assaut. Alléluia. Je l'ai vite compris. On va relire rapidement le verset d'Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. La Bible dit, il faut te revêtir des armes de Dieu. Les armes de Dieu, là, ce n'est pas le Dragon Ball Z où tu fais quoi, et puis le feu sort dans ta main. C'est pas ça. Il y a des gens qui ont trop regardé Dragon Ball Z. Ils pensent qu'ils sont dans le Dragon Ball Z. Taillade, prenez ta machette, prenez votre truc. Et il y a des églises qui aiment tellement prendre les chrétiens pour des moutons. Oh, chacun amène sur sa machette à l'église demain. On va taillader les œuvres du diable. Et toi, tu envoies une machette. Tu vas couper quoi avec le diable? Tu iras on va dire fini, tu vas sortir. On se retrouve dehors. Comme il y a quelques-uns qui sont revêtus là, je ne peux pas t'embêter là. Sors seulement. Tu as fini de taillader tout, mais le diable a assis sur toi. Il a fait de toi son tabouret. Alléluia. Ce n'est pas les machettes, c'est les armes que Dieu va nous donner ici. Alléluia. Amen. Afin de pouvoir tenir ferme comme toutes les ruses du diable. Tous les plans que le diable a contre toi, la Bible dit que quand tu es armé des armes de Dieu, tous ces plans échouent. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et il a dit, rien ne pourra vous nuire. Mais cette parole est pour ceux qui sont revêtus de Christ. Ceux qui sont armés avec les armes de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc arrête de faire ton retour à l'envoyeur. Il ne faut pas fatiguer ta pauvre tante qui n'a rien fait même deux fois. Seigneur, je casse ses pieds, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Laisse-la, ce n'est pas elle. C'est l'esprit qui est en elle que tu dois détruire. Tu dois écraser et bousculer. Mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand la Bible dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, on ne peut pas résister au diable seulement comme ça, on résiste au diable avec l'armure de Dieu. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Rien qu'avec cette arme seulement, il y a d'autres qui sont nus. Rien qu'avec la vérité pour ceinture. Il y a des gens qui sont nus même. Même rien sur eux. Le diable regarde quand il ne voit plus rien. Parce que tu n'as pas la ceinture. Si tu n'as pas la ceinture, le pantalon ne reste pas. Alors que le pantalon, c'est l'autorité. Alors si tu n'as pas l'autorité, tu ne peux pas commander aux ténèbres. Et puis ça va se passer. Rien qu'avec la vérité déjà, il y a des gens qui sont disqualifiés. Qui sont nus, exposés aux ténèbres. La vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et prenez par-dessus tout le bouclier de la foi par lequel vous éteindrez. Vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ça veut dire que quand tu es revêtu, tu peux maintenant prier et supplier et veiller à cela avec une ancienne persévérance et prier pour les saints. Dit, quand tu es revêtu, alors tu peux prier. Quand tu pries, les choses se passent. On va lire un peu cet extrait du livre d'Ultime Assaut. Derrière ces premiers bataillons, il parle d'une armée qui va en attaque. Se traînait une multitude d'autres chrétiens qui étaient prisonniers de cette armée. Tous étaient blessés sous la surveillance de démons plus petits nommés peur. Donc les chrétiens étaient sous la domination de petits démons qu'on appelle peur. Il semblait y avoir plus de prisonniers que de démons pour l'armée. Donc il disait que les démons qui attaquaient ces chrétiens, ils étaient peur par rapport aux chrétiens qu'ils avaient dominés. Chose curieuse, ils avaient encore leur épée et leur bouclier. Donc ces chrétiens avaient encore leur épée et les boucliers en main.
Pendant ce temps, ils sont dominés par des petits esprits qu'on appelle peur. Mais ils ne s'en servaient pas. C'était bouleversant de voir une telle foule maintenue captive par un homme infime de petits démons de peur. Il dit c'était bouleversant de voir un petit nombre de démons dominer autant de chrétiens. Il aura suffi aux chrétiens d'utiliser leur âme pour se libérer facilement et causer probablement de grands dommages à toute la horde démoniaque. Ils avaient l'épée et la protection. Bien au contraire, ils poursuivaient leur marche dans la soumission. Au-dessus des prisonniers, le ciel était noir, des vautours portant le nom de dépression. Des vautours portant le nom de dépression. Des chrétiens qui dépriment. Ils pensent que c'est normal à cause des situations qu'ils vivent. La paix d'un enfant de Dieu n'est pas conditionnée par les situations. Un enfant de Dieu ne doit pas déprimer. Parce que son Dieu est avec lui, il est dans la barque. On pense que c'est quelque chose de normal parce qu'on vit quelque chose de grand. Mais c'est un démon de dépression. Parce qu'il y a des gens qui vivent plus que toi, ce que tu vis, mais qui ne dépriment pas. Parce qu'ils ont su se poser, se reposer sur Dieu. Nombreux dépression. Parfois, ils se posaient sur les épaules d'un prisonnier et vomissaient sur lui. Ce qu'ils vomissaient avait pour nom condamnation. Ils vomissaient de la condamnation. Quand la vomissure touchait les prisonniers, ils se redressaient et marchaient plus droit momentanément, puis ils s'affaissaient de nouveau, plus faibles encore. Amen. Une fois de plus, je me demandais pourquoi ces gens s'éliminaient plutôt tout simplement, n'éliminaient pas plutôt tout simplement les vautours avec leur épée. Ce qu'ils auraient pu faire sans peine. Ils arrivaient que les prisonniers les plus faibles trébuchaient et tombaient. Dès qu'ils étaient au sol, d'autres prisonniers se mettaient à les frapper de leur épée en se moquant. Ça, c'est l'église d'aujourd'hui. Quand ceux qui sont faibles tombent, ce n'est même pas les démons qui les attaquent, c'est les autres frères qui les achèvent. Alors les oiseaux venaient dévorer ceux qui étaient à terre avant même qu'ils fussent morts. Les autres prisonniers chrétiens regardaient d'un air approbateur et frappaient aussi de temps à autre. En regardant attentivement, je compris que ces prisonniers considéraient cette vomissure, ce sentiment de condamnation comme une vérité venue de Dieu. Puis je réalisais qu'ils pensaient vraiment marcher dans l'armée de l'Éternel. Voilà pourquoi ils ne tuaient pas ces petits démons de peur, ni ces vomissures ils les prenaient pour des messagers envoyés par Dieu. L'obscurité créée par le nuage des vautours empêchait les prisonniers de réaliser qu'ils acceptaient tout ce qui leur arrivait comme venant du Seigneur. Ah, c'est le Seigneur qui m'éprouve. C'est le Seigneur qui me fait passer par là. Ils ne comprennent pas qu'il faut qu'ils se lèvent avec autorité pour mettre fin à cette situation. Ils avaient l'impression que ceux qui trébuchaient tombaient sous le jugement de Dieu. Sous le jugement de Dieu. C'était pourquoi ils assaillaient de la sorte, croyant être des instruments de Dieu. La seule nourriture fournie aux prisonniers était cette vomissure de vautours. Ceux qui refusaient d'en prendre s'affaiblissèrent et finissaient par s'écrouler. Ceux qui en prenaient étaient fortifiés pour un temps, mais cette force était celle du démon. Puis ils s'épuisaient à moins de boire aux eaux de l'amertume qu'il était constamment servi. Amen. Pire encore, la vomissure des vautours. Il y avait un magma des plus repoussants. Ces démons urinaient et déféquaient sur les chrétiens qu'ils montaient. Cette boue, c'était l'orgueil, l'ambition égoïste et le reste, qui était la nature même de leur bataillon. Cependant, sous cette boue, les chrétiens se sentaient tellement mieux que sous la condamnation qu'ils croyaient facilement que ces démons étaient des messagers de Dieu. Alléluia. Et il est long. On ne va pas tout lire. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ces chrétiens étaient armés. Ils avaient encore l'épée et le bouclier. L'épée représente la parole. Et le bouclier, c'était la foi, c'est qu'ils croyaient encore à Dieu. Il ne leur restait que ça. Il ne leur restait plus le reste. Ils étaient dominés par des petits esprits de peur, de dépression, d'orgueil, de condamnation, de culpabilité. Et ça régnait sur eux. Nous devons comprendre qu'il est important pour nous
de nous armer des armes spirituelles. Notre pouvoir en Christ, notre pouvoir Christ est fondé sur les armes de Dieu. Les armes spirituelles, même bien plus, par le nom de Jésus. Alléluia. Nous devons revêtir toutes ces armes. Amen. On va parler des armes. Amen. Ces armes-là sont catégorisées en deux catégories. Les armes défensives et les armes offensives. Et on en parle en 2 Corinthiens 6, 3. 2 Corinthiens 6, 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Au verset 4, mais nous rendons à tous, tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu. Au verset 7, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. On a les armes offensives et les armes défensives. Défensives, c'est les armes qu'on utilise pour se protéger. Dans un combat, tu dois te protéger contre les coups de ton adversaire, mais aussi les armes offensives, c'est les armes qu'on prend pour attaquer l'adversaire. On doit pouvoir attaquer. Un soldat a besoin de ces deux types d'armes. Tu ne peux pas seulement prendre des trucs pour te protéger, il finira par te tuer. Il faut que toi aussi tu attaques. Tu ne peux pas seulement aussi attaquer sans te protéger, parce que si tu te donnes un coup, ce coup-là risque d'être mortel. Mais si tu es protégé, ce coup-là ne va pas te tuer et tu continueras le combat. Il y a les armes défensives et les armes offensives. Parmi les armes défensives, la première arme selon le verset, c'est la vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Quand tu es dans la vérité, tu es protégé. Parce que le diable est dans les ténèbres, le mensonge. La vérité te protège contre ses attaques. La vérité te libère contre sa domination. La ceinture est un accessoire qui maintient le pantalon, qui maintient l'autorité. Sans la ceinture, l'armure ne tient pas. La ceinture même maintient toute ton armure. C'est pour ça que Jésus est la vérité. Le fait que tu portes la ceinture de la vérité, c'est que tu portes Christ. Il est la vérité. Quand tu es dans la vérité, tu es armé. Ton armure tient, ton armure résiste. Parce que si vous voyez l'armure d'avant, on porte tout, mais on prenait la ceinture pour tout serrer. Amen. Tout combattant de Christ, tout chrétien doit vivre dans la vérité. Suivre et servir Dieu dans la vérité. C'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui affranchit. Quand nous connaissons cela, c'est la vérité qui nous permet de vivre. L'Esprit Saint en nous est appelé l'Esprit de vérité selon la parole de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu qui vit déjà une double vie dans le mensonge, dans la duplicité, c'est un enfant de Dieu déjà qui est exposé à l'ennemi. Il n'est pas armé contre l'ennemi. Il y a des choses qui t'arrivent, c'est juste la vérité. Je dis la véritable délivrance s'opère lorsqu'on marche dans les choses de Dieu. Tu n'as pas forcément besoin que quelqu'un vienne proclamer toutes ces paroles. C'est vrai que pour certains esprits, oui. Mais il y a des choses qui sont dans ta vie parce que tu n'es pas vrai avec le Seigneur. Tu n'es pas vrai dans ta marche. Tu tends le mensonge constamment. Même si nous ne le savons pas, les gens du ténèbre savent. Ceux qui voient dans le spirituel savent qui tu es. Ils voient que ton armure est tombée parce qu'il n'y a pas la vérité à tes reins. Tu n'as pas porté cette ceinture-là. La vérité te protège. La Bible dit en Romains 13, 13, marchons honnêtement. Quand on parle d'honnêteté, on parle de vérité. Comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Le désir de vivre dans la vérité devrait marquer la vie d'un chrétien. Devrait être la base de la vie des chrétiens dans l'église ou hors de l'église. Le désir de vivre en vérité tiendra toutes choses dans notre vie. Alléluia. Passons maintenant à cette autre arme défensive, la cuirasse de la justice. Revêtez-vous de la cuirasse. La cuirasse, c'est ce qui va vous protéger. Je crois la poitrine, je crois, oui. La cuirasse, c'est ce qu'on met là. Et c'est très important. Parce que la cuirasse protège quelque chose d'important. Qui sait de quoi je parle? Le cœur. Quand on parle de cœur, le cœur, le central de toute notre vie. La partie centrale de tout. Quand on dit c'est le cœur, ça veut dire que c'est la partie qui gère tout le reste. Si ton cœur a été touché, rien ne peut fonctionner.
Parce que c'est lui qui distribue toute la vie. Parce que le sang, c'est la vie. C'est le cœur qui distribue la vie dans tout ton corps. Et cette cuirasse-là, c'est pour protéger. Mais c'est la cuirasse de la justice. Protège le corps, un organe important du torse. Et quand on parle de justice, on ne parle pas de la justice humaine, on parle de la justice de Dieu. Quand on parle de la cuirasse de la justice, on se pose constamment la question, qu'est-ce qui est juste de faire devant Dieu? Qu'est-ce qui est juste de dire devant Dieu? Qu'est-ce qui est juste de réagir selon Dieu? Les enfants de Dieu pratiquent la justice de Dieu. Selon la justice des hommes, quand tu fais du mal, tu dois rendre. Mais selon la justice de Dieu, quand tu fais du mal, tu dois présenter l'autre jour. La justice de Dieu ne nous tire pas dans la malhonnêteté, ne nous tire pas dans la duplicité, ne nous tire pas dans les manipulations, ne nous tire pas dans les choses floues pour notre propre intérêt. Ne nous permet pas d'être injuste envers les autres. Mais si tu as la possibilité et que la personne ne s'est pas rendue compte que tu lui devais encore 100 000 francs et qu'il a oublié ou il a fait le mauvais calcul, le juge selon Dieu va dire non, tu as oublié, tu as fait un mauvais calcul. Tiens, il reste encore 100 000 francs. Mais la justice humaine dit ah Dieu merci, tu m'as béni. La justice du monde de Dieu dira c'est le mari de quelqu'un. Même s'il court derrière moi, il pleure derrière moi, et que je ne l'ai pas demandé, et qu'il a l'argent, je préfère le laisser. Parce que ce n'est pas juste devant Dieu. Mais la justice humaine dit, ah, merci Seigneur. Ah, je souffrais tellement. Tu m'as envoyé un homme qui va venir s'occuper de moi et ma famille. Et quand le gars vient te dire, ma femme est méchante, elle est mauvaise, elle fait ça, tu dis, ah, je suis la sauvetrice de la joie de ce monsieur. Oh, depuis qu'il est avec moi, il est maintenant heureux. Il a construit, il a fait ci, il a fait ça. Et tu es fier de le dire. Ce n'est pas juste devant Dieu. Parce que tu existais et puis Dieu l'a amené vers cette femme en premier. Alléluia. Amen. Donc ne prends jamais plaisir d'être la seconde femme de quelqu'un. Alléluia. La Bible nous dit en Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. Alléluia. Amen. Nous devons garder nos cœurs. Quand nous portons la cuirasse de la justice, nous réfléchissons constamment, qu'est-ce qui est juste devant Dieu? Est-ce que je dois réagir à ce qu'on m'a fait? Qu'est-ce qui est juste devant Dieu? On me paye pour un travail. Est-ce que c'est juste devant Dieu que je mente et que je trouve des moyens d'aller faire autre chose, d'aller faire mon boulot à moi, au lieu de faire le boulot pour lequel on me paye? Est-ce que c'est juste devant Dieu? Je vous assure, quand vous commencez à appliquer ces choses, vous n'avez même pas besoin pour la protection. Vous êtes protégé. Vous savez qu'un enfant de Dieu ne prie pas pour la protection. Est-ce que vous savez? Un enfant de Dieu est protégé par le vêtement qu'il porte. Il n'est pas touché. Il ne prie pas. Un enfant de milliardaire ne va pas dire papa protège-moi. Il sait que tant qu'il est dans la maison de papa, il est protégé. Papa aura mis des gardes de corps, il aura mis des gens pour veiller sur lui. On ne demande pas à Dieu de nous protéger. Il nous protège déjà, à condition que nous soyons revêtus de Christ. Les fois où il t'a sauvé, tu n'avais pas prié pour ta protection. D'autres pensent que quand on prie le matin, c'est pour être protégé la journée. C'est un mensonge. On prie le matin pour être connecté à la source qui nous remplisse. La prière, c'est pour être rempli de Christ, du Saint-Esprit. C'est pas pour dire, ah, aussi je n'ai pas prié la nuit là, ils vont venir m'attaquer. Il y a des fois tu n'as pas prié, puis tu as remporté des victoires. Alléluia. Parce que c'est ton vêtement qui combat pour toi. C'est comment tu es revêtu, que le ténèbre tremble et qui ne te touche pas. Sur notre protection terrestre, parce qu'on priait, on serait déjà tous morts. Parce qu'on a plusieurs fois oublié de prier. Nous prions pour nous connecter à Dieu. Matthieu 15, 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret? Mais celui qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car ce qui est du cœur, c'est du cœur qui vient les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'impudicité, les vols, les mauvais témoignages, les calomnies. Alléluia. Paul parle de la cuirasse de la justice. Il nous dit des actes justes nous gardent du Satan.
Les actes justes nous protègent contre le diable. Le fait que tu sois bon, tu ne vas même pas savoir, mais ton ennemi va être terrassé sans que tu sois au courant. Si tu sais le nombre de combats que tu as remportés, tu n'es même pas au courant. Parce que tu as marché simplement dans la justice. Ils ont voulu t'empoisonner, mais ça n'a pas marché. Mais tu ne le sais pas. Ils ont pris ton nom pour aller chez un féticheur. Crier pour que ta photo sorte. Mais ta photo n'est pas sortie. Mais tu ne le sais pas. À cause de ton vêtement. Ils ont voulu faire du mal à ton enfant. Mais tu ne le sais pas. À cause de ton vêtement, Dieu l'a protégé. Alléluia. Mais à cause du fait que tu marches dans la justice. Vous voyez, ça nous ramène encore aux actes, même quand on parle d'armes. Les gens s'entendent dans des prières spéciales. Oh, Somme 26, Somme ceci. Ces sommes-là n'ont pas de puissance tant que tu n'es pas revêtu. Ça n'a pas d'effet dans ta vie tant que tu n'as pas porté le vêtement. C'est pour ça que nous devons chercher avec insistance le vêtement Christ. Nous devons nous armer de l'armure de Dieu. Alléluia. 1 Jean 3, 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Dieu lui-même est juste. Au verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. La Bible dit que quand tu pratiques la justice, tu es directement enfant de Dieu. Et les enfants du diable, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Un cœur juste nous garde de Satan. Moi j'y veille. Même quand nous qui sommes dans le monde professionnel, à plusieurs reprises, tu es tenté d'être injuste. Mais tu dois savoir que faut que tu sois juste. Tu sois honnête, tu sois vrai. Tu pratiques ce qui est juste selon Dieu. Mais il y a des gens qui se disent, ben, on vit comme on veut, j'ai raison. Mais est-ce que tu as raison selon Dieu? Alléluia. Des pensées justes nous éloignent de l'ennemi et lui ferment tout accès à notre cœur. Gardez votre cœur pur. Que notre cœur soit rempli d'actions de justice. Même nous sommes fâchés, soyons toujours justes. Même si nous sommes en colère, soyons toujours justes. Même si nous sommes désemparés, restons justes. Même si nous sommes tentés, restons justes. Pratiquons tout, en tout temps la justice. La vie de plusieurs sont comme ça parce qu'ils ont été tellement injustes à plusieurs reprises. Les grâces de Dieu se sont évaporées à cause du fait qu'ils n'ont pas été justes. Ils pensaient gagner, mais ils ont tout perdu. Alléluia. Moi, je ne veux pas perdre aucun élément de l'armure de Dieu. Parce que le monde spirituel est dangereux. Et je vais être revêtu. Alléluia. Le dimanche prochain, nous continuerons avec le bouclier de la foi. Amen. On va prier. Hey, ta présence est dans ma vie. Ah, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Oh, qu'on parle à tous, parle au Seigneur, parle-lui. Il nous ramène constamment aux actes, il nous ramène constamment à la consécration, il nous ramène constamment à la parole pour être revêtu, Peu importe ton niveau de foi, peu importe les années de foi que tu as, même si tu as 2 ans, tu peux être redoutable pour les ténèbres. Je te dis, cette armure est disponible pour toi et pour moi. Prie déjà pour la vérité, prie déjà pour la justice. Vous savez une chose, des fois quand on prie pour ce genre de sujet, on se dit, mais je dois prier comment? J'aimerais que tu pries en demandant à Dieu la force. Alléluia. Parce que revêtir ces armures-là n'est pas donné à n'importe qui. Alléluia. Il y a certains que tu peux revêtir sans problème, mais il y a d'autres qui auront du mal à les revêtir. Alors dans ce cas, la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors celui qui me rend fort, je puis tout. Donc tu vas demander à Dieu, donne-moi la force de revêtir
de revêtir la ceinture de la vérité et la cuirasse de la justice. Commence à prier comme ça. Lord, I give you my